Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce mardi 14 octobre pour votre journal sur TV Vendée. Au sommaire ce soir, Serge Papin rejoint le gouvernement de Sébastien Lecornu. L'ancien PDG de Système U, originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, quitte le monde de l'entreprise pour découvrir la scène politique nationale. À la CPAM, le logiciel Arpège provoque de nombreux dysfonctionnements. Le député Philippe Latombe s'est exprimé pour réagir aux problèmes rencontrés et affirme que le logiciel sera maintenu en Vendée et Loire-Atlantique. Et puis cap sur La Roche-sur-Yon où l'association Valentin Haüy présente des outils innovants qui facilitent le quotidien des personnes malvoyantes et contribuent à leur autonomie. On ouvre ce journal par un accident survenu cet après-midi à Sallertaine. Vers 15 h, deux voitures se sont percutées sur la voie publique. Le conducteur du premier véhicule, âgé de 75 ans, a été transporté en urgence absolue au CHU de Nantes. Le second, âgé de 37 ans, a lui aussi été évacué en urgence absolue vers le CHD de La Roche-sur-Yon. 10 sapeurs-pompiers de Challans et de Saint-Jean-de-Mont ont été mobilisés sur place. En 2018, près de 14 000 personnes étaient malvoyantes et 1 700 étaient aveugles dans les Pays de la Loire, selon l'Observatoire régional de la santé. Alors comment rendre leur quotidien plus simple et plus autonome? C'est la question que s'est posée le comité Valentin Haüy, qui a récemment ouvert ses portes à La Roche-sur-Yon pour présenter les outils et technologies dédiés aux personnes déficientes visuelles. Voici une canne blanche qui désormais facilite le quotidien des non-voyants. Une canne qui permet de détecter les obstacles. Alors, dans ma main droite, je tiens ma canne blanche classique sur laquelle a été ajouté ce qu'on appelle un tome-pouce. Alors, le tome-pouce, c'est un outil qui, par des vibrations, va indiquer s'il y a un obstacle devant nous. Le bout de la canne sur le sol va indiquer l'obstacle qui est entre le sol et la hauteur du genou à peu près. Et ensuite, le tome-pouce va permettre d'avoir les obstacles jusqu'à 6 mètres de distance devant nous. Un confort qui offre la possibilité de devenir agile dans la mobilité. 70 donneurs et donneuses de voix s'emploient en Vendée à réaliser des livres audio. Un livre audio fait par l'association dispose de marque-pages qui permettent à l'audiolecteur de retrouver directement sa lecture là où il s'est arrêté la veille ou 6 mois auparavant. Les livres audio du commerce ne permettent pas tous cette possibilité. De l'informatique, de la téléphonie adaptée, présentée dans le cadre de cette porte ouverte du comité vendéen de l'association Valentin Haüy. Ici, par exemple, du matériel pour malvoyants. Donc des écrans qui agrandissent le texte avec des contrastes accentués, des loupes électroniques. Qui agrandissent aussi le texte, des machines à lire qui synthétisent vocalement un texte. L'appareil prend en photo le document et le synthétise instantanément à l'oral. Elles ne sont pas présentées sur place, mais c'est une grande avancée. Des lunettes connectées avec l'intelligence artificielle sont déjà sur le marché et sont en train de révolutionner l'autonomie des aveugles. Beaucoup de gens. Depuis plus d'un siècle, l'association Valentin Haüy s'engage pour les personnes déficientes visuelles. En Vendée, plus de 200 personnes sont concernées par son accompagnement. L'association défend leurs droits, les aide dans les démarches et œuvre pour leur autonomie. Elle alerte aussi sur la hausse des troubles visuels, souvent liés à l'âge et à la dégénérescence maculaire. La mission principale de l'association, c'est d'accueillir déjà les personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes, et de les accompagner pour aller vers l'autonomie. On a de plus en plus de malvoyants parce que la DMLA prend une grande part, les plus de 55-60 ans, on a beaucoup de personnes qui arrivent de cet âge-là, qui nous disent « je suis atteinte de DMLA, je vois encore, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour favoriser ?» Parce que certains qui ont une DMLA, ils vont rester stationnaires. Mais beaucoup, ça chute très rapidement. Donc très vite, ils ont besoin de la locomotion, savoir comment se déplacer avec une canne. Tout de suite, ils ont envie de continuer à se servir de l'ordinateur. Vous en avez sans doute entendu parler, le logiciel Arpège, déployé il y a 1 an dans les CPAM de Loire-Atlantique et de Vendée, il ne sera finalement pas étendu au reste du pays. En cause de nombreux dysfonctionnements depuis octobre 2024, entraînant retard ou suppression d'indemnités pour les assurés en arrêt maladie, congé maternité ou accident du travail. Le député Philippe Latombe apporte aujourd'hui des explications sur cette situation critique. Il va continuer parce qu'on ne peut pas faire machine arrière, on ne peut pas repartir sur le précédent.
Donc il va falloir qu'on travaille avec, et c'est pour ça qu'on a des effectifs supplémentaires qui vont arriver en Loire-Atlantique et en Vendée. Si aujourd'hui on est sur un certain nombre de dossiers complexes, on est à 35 jours, et la moyenne est à 30 jours. Le fait de descendre de 5 jours, si ça nécessite 10 effectifs, il y aura 10 effectifs. Si quand on est à 30 jours, on a besoin de moins de personnes parce qu'on aura moins de stock de dossiers à traiter et on n'aura plus que le flux des nouveaux entrants en indemnité journalière, à ce moment-là, on retirera de ces effectifs qui seront en appui d'autres caisses régionales. Mais en fait, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on revient dans les délais de traitement normaux. Le nombre de personnes en effectif pour aider, ça se calculera à chaque fois en fonction de ça. En revanche, de m'assurer qu'à l'avenir, un arpège ne se déploie pas partout, là, ça y est, c'est fait, c'est une bonne nouvelle, et c'était mon rôle. Et mon deuxième rôle, c'est de m'assurer que ce type de déploiement informatique ne se fera plus de la même façon à l'avenir et qu'on sera en capacité d'être sûr, quand on déploie quelque chose qui touche les gens à ce niveau-là, que ça marche et qu'on qu'on n'expérimente pas, en fait, en vie réelle et qu'on fasse des tests avant pour être sûr que ça marche. Comment donner aux jeunes l'envie d'explorer les métiers de demain tout en rapprochant le monde de l'éducation et celui de l'entreprise? C'est tout l'enjeu du Forum des métiers du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts. Pour cette 7e édition, près de 500 collégiens ont rencontré une centaine de professionnels venus présenter plus de 50 métiers. Un rendez-vous pour éveiller des vocations et répondre aux besoins de recrutement du territoire. Les jeunes ruraux sont plutôt se dirigent volontairement ou tout seuls par éducation intellectuelle de leurs parents, de leur environnement, vers des métiers techniques. Quand on se trouve dans le milieu plutôt urbain, on se dirige plutôt, c'est tendanciel, c'est une position intellectuelle, on se dirige plutôt vers des métiers de profession libérale, des métiers de la santé ou des métiers plutôt, je dirais, de bureau, d'administration en général. Ça, c'est une remarque que l'on fait. Après les annonces de candidature de Romain Bossis et de Luc Bouard, une nouvelle liste s'apprête à entrer en lice pour les municipales de mars 2026 à La Roche-sur-Yon. Le Parti communiste français fera campagne sous sa propre bannière conduite par Anita Chariot, déjà tête de liste en 2014. Faute d'accord entre les différentes forces de gauche, aucune union ne verra le jour. Le PCF affirme avoir cherché le dialogue en vain. On n'a pas forcément voulu du Parti communiste au sein de cette union-là. À un moment donné, c'est est-ce qu'on se tait ou est-ce que on se conforme à cette dimension d'un compromis où chacun va dire bon allez on va y aller comme ça alors qu'on porte des choses différentes. Nous on a fait le choix de dire en fait on s'allie avec la population de La Roche et on va leur donner une place. On porte ces choses-là et manifestement on n'a jamais été entendu. C'est pour ça que ça a été très long en fait. Et à un moment donné, il y a une rupture de choix par rapport au projet qui doit être porté. Tandis qu'un Vendéen tire sa révérence politique, un autre fait son entrée. Serge Papin, ancien PDG de Système U, rejoint le gouvernement Le Cornu. À 70 ans, celui qui revendique son parcours d'autodidacte et son attachement à ses racines devient ministre chargé des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Serge Papin, c'est un Vendéen pur jus, comme on dit. Né en 1955 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il baigne dès son plus jeune âge dans l'univers du commerce. En effet, il est fils d'un couple d'épiciers. Il grandit donc au contact des clients de ses parents dans leur petit magasin de La Châtaigneraie. Logiquement, il s'oriente donc vers cette voie, obtient un BEP commerce, puis démarre sa carrière au bas de l'échelle comme manutentionnaire au sein du magasin Intermarché de Fontenay-le-Comte. Peu à peu, Serge Papin se fait une place dans le monde de la grande distribution. En 1976, il rejoint le réseau Unico, l'ancêtre de Système U. Il gravit les échelons et devient en 1984 directeur du Super U de Chantonnay, un magasin qu'il rachètera 5 ans plus tard. Le Vendéen poursuit alors son ascension au sein de Système U. Il devient directeur régional puis PDG du groupe en 2005. Pendant 13 ans, il modernise alors l'image du groupement et défend un commerce plus éthique, plus responsable. Sous sa direction, Système U devient un acteur engagé pour la qualité, le développement durable et la juste rémunération des producteurs. Il quitte ses fonctions en 2018 mais reste un entrepreneur et un citoyen engagé, installé à La Rochelle depuis 4 ans. Il est notamment à l'origine des cabanes urbaines à La Rochelle, une cité collaborative tournée vers l'innovation sociale et le développement durable. Il a également siégé au conseil d'administration d'Auchan.
Fin 2020, le ministère de l'Agriculture lui confie une mission de médiation sur les relations commerciales entre producteurs et distributeurs. Son rapport, remis en mars 2021, plaide alors pour plus de transparence sur les coûts, une contractualisation plus claire et un rôle renforcé de la médiation. Des recommandations qui inspireront grandement la loi Egalim 2 adoptée en octobre 2021 pour mieux garantir la rémunération des agriculteurs. À 70 ans, Serge Papin fait donc ses premiers pas en politique en devenant ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Une nouvelle étape pour ce Vendéen profondément attaché à ses racines et aux valeurs de proximité. Regardons à présent la météo de demain. Ce sera une matinée encore une fois ensoleillée avec des températures autour de 10 degrés. Une belle journée s'annonce pour profiter de l'extérieur. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On termine sur une note de douceur avec ces images. La naissance ce matin d'un bébé alpaga au potager extraordinaire de La Roche-sur-Yon. Ce petit appelé un cria n'a que 2 heures de vie sur ces images.